La coupe, c'est pour nous, c'est pour les joueurs, c'est à nous de faire vibrer notre public. Allez. Oh! Bien Gauthier! Oui! Bien joué Alex! Bien Mathias! Va rouler, va rouler. Bien joué! Sport. On reste dans cette Coupe de France. Il est pour le stade Ample.
Puisien qui joue en Régional 3 et qui s'est qualifié aussi pour ce 5e tour de la Coupe de France après avoir éliminé d'abord Firmini, club de Régional 1. Victoire 1-0 contre Bordeaux-Saône ce week-end. On les retrouvera donc au 5e tour de cette Coupe de France. Allez, mettez-les, je fais le reste. Énormément de joie, c'est un match poussif, 2-2 à la mi-temps, on s'est tenu jusqu'à la fin de la deuxième, pardon, comme on a su le faire à Bordeaux, donc c'est énorme, on a eu confiance, on a un groupe solide, et voilà, la fin elle est magique, hein. Beau 6e tour maintenant. Eh ben oui, forcément, quand on est mené 2-1 devant notre public qui crie, qui chante pour nous, forcément là, ça nous donne de l'énergie supplémentaire pour aller chercher quelque chose. Et du coup, ouais, sur une balle en profondeur, en fait, par-dessus la défense, je pars en contact avec le défenseur, et le défenseur fait une faute et je marque sur coup franc, et forcément, ça fait plaisir. On revient au score et après, on essaye de continuer de tenir ce score. C'est quand même une satisfaction de pouvoir reprendre la compétition et voilà, qui viendra récompenser le travail du groupe. Et puis il y a du football ce dimanche, les clubs amateurs retrouvent la compétition et la Coupe de France avec le 6e tour à Amplepuis dans le nord du département. Cela faisait 3 mois que l'on n'avait plus touché un ballon et le plaisir est vite revenu. Édouard Jay avec Samia Hani.
À 60 km au nord de Lyon, ce club de Régional 3 vivait une épopée en Coupe de France cet automne. Et puis le deuxième confinement est arrivé et tout s'est arrêté le 31 octobre dernier. On est revenu aux entraînements collectifs, donc c'était sans contact. Donc on a pu travailler quand même tout de suite avec ballon. Et là on a pu s'entraîner le week-end dernier avec contact. On aurait pu rejoindre la fronde générale, mais on a envie de le jouer. Très sincèrement, le groupe a envie de le jouer. Salut nos petits rouges, on est toujours avec vous. De toute façon, on a entièrement confiance, on sait très bien que ça va être pour nous. Allez, vous avec vous. Vous avez fait tellement rêver à toute cette année. Et les souvenirs toujours présents. Allez, on peut plus. Mais aujourd'hui, c'est vous. Allez, mon Zizou. Vous êtes la fierté de tout un club. On est tout cœur avec vous. Salut Bazou. Salut les costauds. Allez, allez les rouges. Allez les blancs et les rouges. Allez les rouges. Allez les rouges. Salut le stade. Je vous envoie ce message. L'envie de jouer, plus forte que le cahier des charges strict imposé par la Fédération française de football. Test PCR, mesures d'hygiène dans les vestiaires, match à huis clos. Le modeste club du Rhône n'a pas abandonné et a tout mis en place pour respecter les contraintes sanitaires. Qui allonge très bien pour Enzo Corbet qui part au but, Enzo Corbet, le tir de loin, et ça fait 1-0, le but exceptionnel d'Enzo Corbet, on peut plus le score, après moins de 10 minutes de jeu, quel but d'Enzo Corbet sur cette superbe ouverture de Thomas Garnett, on peut plus ouvrir le score face à Vénitieux, et là le bon ballon dans la surface, le centre, au deuxième poteau, le tir de Vénitieux, et l'égalisation de Vénitieux sur ce centre, dans la surface, la reprise qui finit dans Abdelmoumen avec le bon centre. Oh, c'est très le deuxième but de Vénitieux, ouais. Le deuxième but de Vénitieux, le doublé pour le numéro 7 Afsi sur ce centre. Le fêtage, deuxième poteau. Il y a Afsi pour le triplé du numéro 7 de Vénitieux. Il a un coup à jouer face à Dan Bonnefoy, il est passé le crochet intérieur et le quatrième but. Ah, c'est super de la part du numéro 15 Antoine qui vient marquer chez Chamaron face à Elbaz. Gauthier qui s'élance et qui marque.